Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je pense que tout le monde est un petit peu rendu au point où ça devient complexe, où ça devient un petit peu lourd, où on voit des choses qui arrivent qui sont peut-être différentes de celles qu'on aurait voulu. Et puis présentement, les gens qui sentent qu'ils ont besoin de contrôle sentent qu'ils en perdent à des moments où ils devraient le garder. Ça devient très difficile. Ce que je veux juste vous expliquer, c'est que présentement, on fait face à une guerre sur plusieurs fronts. On est malheureusement dans une guerre d'information au premier chapitre. Les grands médias tentent de nous garder dans une dualité dans laquelle on a de la difficulté à reprendre notre souffle ou on a de la difficulté à se retrouver en tant que personne. Et ça crée beaucoup de peur, d'incertitude et de déséquilibre. Et ça, c'est seulement si vous entrez dans ce jeu-là. De la même manière que si vous êtes, par exemple, en train d'assister à un gros événement sportif dans une aréna, vous allez être tout le temps un petit peu pris dans l'émotion du jeu. Votre équipe gagne, votre équipe perd, vous avez le goût de vous lever, vous avez le goût de vous prendre la tête dans les mains. Mon Dieu, pourquoi mon équipe n'a pas eu des points? Mais si vous sortez de l'aréna, tout à coup, ce qui se passe dans l'aréna, ça ne vous concerne plus vraiment. Ben, les grands médias, ce qu'ils font présentement, c'est qu'ils vous gardent la tête dans une aréna où ils veulent que vous soyez le carburant, la pile d'énergie pour des parasites énergétiques. Ça fait bizarre de dire ces mots-là, mais malheureusement, tout ce qui se passe au niveau du drame humain, c'est pas un hasard. C'est quelque chose qui est planifié. C'est quelque chose qui est voulu. Et aujourd'hui, dans les grands médias, ce qu'on remarque, c'est une dualité constante. Le fait qu'on veut votre santé, mais en même temps, on vous garde prisonnier. Parce qu'il faut être réaliste, là. Il y a plusieurs personnes qui me disent, ben voyons donc, c'est pas si pire que ça, on est chez nous, on se repose, mais c'est quand même très important de garder, si on veut, les yeux sur exactement ce qui se passe, sur la vraie réalité et non pas le spin médiatique. Parce que les gens sont prisonniers chez eux. Si vous sortez à l'extérieur, quelqu'un vous dénonce et vous voit à moins de 2 mètres, vous vous exposez à des pénalités, des amendes très salées qui dépassent probablement ce que vous aimeriez payer pour une amende. On parle de 1000, de 1500 $ et plus, donc par personne. Là. Si vous êtes 2 à vous parler, les 2, vous êtes sous amende. Donc, finalement, vous êtes d'une certaine forme prisonnier chez vous. Les écoles, la plupart sont toutes fermées. Celles du primaire qui sont ouvertes, c'est sous haute surveillance. Les hôpitaux, bien évidemment, c'est la même logique que dans les écoles. Hein. C'est l'urgence seulement. Le reste, si on peut le faire plus tard, on le fait plus tard. Les régions sont fermées. Les centres d'achat sont encore fermés. Ils parlent de réouverture graduelle, mais en même temps, c'est comme s'ils ouvraient des pavillons de la prison. Donc, ça demeure une forme de prison. Vos mouvements sont surveillés. Donc, vous êtes dans une situation où on ne peut pas faire autrement que de dire ça nous prendrait des alliés dans les grands médias. Des gens qui viennent confirmer qu'on n'est pas fou de voir que tout ça, c'est beaucoup plus que juste le coronavirus. Ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Ce dans quoi on est, à mon sens, c'est une grande expérience sur le contrôle de l'humain. On est en train de se faire une grosse expérience pour voir jusqu'où on va aller, jusqu'où on va accepter ça. Puis l'idée, c'est pas d'aller dans les rues avec des pancartes ou quoi que ce soit, c'est vraiment nous autres même de changer de canal, de changer de vibration. Parce que les vibrations des grands médias sont basses. Il n'y a personne qui dit « Hey, je viens de passer au travers de tel journal, je me sens tellement bien, Colin, c'est le fun de lire ça, je me sens en puissance, je me sens fort, yes! C'est là que je veux être. » La plupart des gens, quand ils ont fini de lire les journaux, ils disent « Hey, je pensais pas que ça allait si mal. Oh non, c'est pas vrai, il y a encore des choses qui se sont rajoutées, puis c'est encore pire que je pensais. » Bien là, en même temps, on aimerait bien que ce soit simple, mais ça ne l'est pas. C'est complexe parce que les matrices avec lesquelles on se fait attaquer sont des matrices complexes. Il y a la 5G, il y a les chemtrails, il y a les vaccins, il y a les OGM, il y a les colorants artificiels dans la nourriture, il y a le fait que présentement, vous êtes prisonnier physiquement. Il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas à l'extérieur parce qu'ils ont peur de croiser un autre être humain, fait qu'ils ne prennent pas d'oxygène. Ils ne s'oxygènent pas, ils ne se gardent pas en santé, ils ne bougent pas, ils ne font pas d'exercice. Bien, toutes ces choses-là, ça s'accumule.
Si on regarde également l'identité numérique, les petites puces qui veulent nous insérer dans les mains, que ça devienne notre portefeuille électronique, qu'il y ait une seule monnaie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué dans les films de Star Wars, il y a une seule monnaie galactique. Les crédits impériaux, ceux de l'Empire, même les rebelles, c'est avec ça qu'ils payent. Donc, il y a comme un message qui dit... Il y a une seule force qui domine tout. Tu peux être un rebelle, mais dans le fond, tu fais partie de l'écosystème du méchant. C'est un peu ça l'idée. Puis, il y a beaucoup de messages qui sont passés à travers ce que Hollywood va produire et que les grands médias vont produire, mais c'est pas facile de toujours les comprendre parce que souvent sont écrits d'une manière qu'on n'est pas censé les comprendre, mais les intégrer à notre réalité. Parce qu'évidemment, je vous l'ai déjà dit, je vais vous le répéter souvent parce que c'est très important que vous le compreniez, c'est nous qui créons notre réalité. Et présentement, les réalités de basse vibration, celles des médias, celles où on est tout le temps en train d'être choqué de quelque chose, puis on a des très bonnes raisons d'être choqué en passant, mais ça nous garde très bas dans nos vibrations. C'est pas là qu'on veut être. Nous, on veut être plus haut. Puis la seconde qu'on veut aller plus haut, c'est très simple. Premièrement, on sourit. Même si on fait semblant de sourire, juste le fait de sourire, ça envoie de la dopamine à notre cerveau, instantanément. Même pas d'effort à faire. Après 60 secondes, vous allez vous sentir mieux. Ça, c'est un premier truc. Gardez-le, partagez-le, dites-le aux gens. Vous avez des ados, vous avez des kids, vous voulez qu'ils se sentent mieux. Dites-leur, on fait un petit exercice pendant 60 secondes, on parle le chrono, on fait juste sourire. Vous êtes absolument assuré et garanti d'avoir une dose de dopamine supplémentaire qui va être produite dans votre cerveau et vous allez vous sentir mieux, je vous le garantis. C'est humain et c'est automatique. Alors, une fois que vous comprenez ça, vous voyez que les gens dans les grands médias, ils n'ont pas le goût de vous faire sourire. Parce que dès que vous allez vous mettre à sourire, dès que vous allez voir quelqu'un d'autre, que vous allez donner un hug à quelqu'un d'autre, ou quoi que ce soit, automatiquement, vos énergies vibratoires montent. C'est automatique. Puis en plus, vous produisez finalement des marqueurs chimiques qui vous donnent la confirmation que vous faites quelque chose de bien. C'est très, très puissant, les amis. Alors, les vibrations, où est-ce qu'on se trouve dans notre tête? Est-ce qu'on est des créateurs ou on est des gens qui subissent? C'est très important, tout va se jouer là. Puis présentement, les grands médias veulent être ceux veulent nous dire qu'on va subir. Donc, ils créent la réalité pour nous. Ils nous donnent sur un plateau d'argent la réalité où la police peut rentrer chez vous n'importe quand pour vous faire passer un test avec un swab dans la bouche. Un test qui donne 80% de faux positifs, on appelle ça du PCR. Le test PCR, malheureusement, c'est de l'amplification de la séquence et l'amplification fait en sorte qu'on a beaucoup de difficultés à avoir un degré de précision suffisant pour être sûr de ce qu'on affirme, mais ça permet d'avoir une certaine lecture qui permet de dire que vous avez un virus alors que peut-être que vous avez un autre virus que le COVID et que finalement vous avez peut-être même pas un virus parce qu'on sait que les papayes n'ont pas de coronavirus et pourtant ils ont été diagnostiqués en Tanzanie et c'était très sérieux ce test-là, même si les décrypteurs et tous les gens qui sont payés pour essayer de vous maintenir dans la peur, vont essayer de dire le contraire. D'ailleurs, j'espère que vous avez remarqué que dans les grands médias, et même les plus petits, qui sont finalement complices des grands médias, il y a une guerre absolument incroyable et inédite contre la vérité. Google censure de manière astronomique. Faut que tu ailles jusqu'à la 10e, 20e page des fois pour commencer à avoir des vraies nouvelles. Le reste, c'est que les grands médias qui inondent la totalité des résultats de recherche dans Facebook. La plupart du temps, quand vous dites la vérité ou des choses comme ça, vous allez tanker. Vous n'aurez jamais la grande diffusion, c'est très difficile. Mais si vous dites quelque chose qui fomente un petit peu la dissension, là, vous allez monter. C'est une forme d'intelligence artificielle. Je ne dis pas que c'est une intelligence artificielle, c'est un peu comme les avions. C'est pas des oiseaux, mais ils volent pareil. Mais c'est un peu ça, l'intelligence artificielle. Ils prennent des séquences, puis ils vont faire un traitement dessus qui leur permet de ne pas avoir à mettre un humain là-dessus, mais en bout de ligne, ils finissent par avoir leur narratif à eux. Donc, c'est très, très important que vous le compreniez, les amis, parce que présentement, on est sous attaque, malheureusement, par les grands médias, par évidemment les élus, qui sont les porte-voix, les amplificateurs eux-mêmes de ce que l'OMS décide. Et l'OMS est évidemment pas contrôlée par des enfants de cœur. C'est les 4 grands manufacturiers dans le monde de vaccins. Il y en a plus que ça, mais c'est des compagnies qui s'imbriquent entre elles.
Et Bill Gates, évidemment, qui est un des très grands financiers, c'est le plus grand financier privé de l'OMS. L'OMS qui fait de l'argent à chaque fois qu'ils vendent un vaccin, chaque fois qu'ils l'évaluent, chaque fois qu'ils le contrôlent, chaque fois qu'ils en font la promotion aux différents pays, chaque fois qu'ils perçoivent des argents des pays plus riches pour pouvoir vacciner les pays les plus pauvres. L'OMS est une machine à cash pour la promotion de l'agenda des vaccins, parce que c'est comme ça qu'ils font leur argent. Donc, si le gouvernement du Québec, du Canada, de l'Ontario, tout le monde se tourne vers l'OMS pour savoir est-ce qu'on devrait prendre des vaccins, la réponse, ça va être automatiquement oui. Automatiquement oui. Il n'y aura aucune réflexion sur est-ce qu'il y aurait peut-être des plantes, est-ce qu'il y aurait peut-être des huiles essentielles, est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres sortes de médecines dites naturelles qui pourraient aider. Est-ce qu'on pourrait travailler en prévention? Est-ce qu'on pourrait diminuer le stress? Est-ce qu'on pourrait penser à canceller toutes les histoires de dettes pendant 6 mois, le temps qu'on se relève de tout ça? Non, c'est pas ça du tout. Toutes les banques vont être aidées. Faites-vous-en pas. Eux autres, ils vont en avoir de l'argent. Mais vous là, vous serez pas aidés. Ou si vous êtes aidés, c'est réellement des miettes. Vraiment, vraiment. Là. Donc, essentiellement, c'est là que vous devez vous réveiller et dire, cette réalité-là, moi, je la veux pas. Je la veux pas, puis elle n'est pas bonne pour moi. Je connais pas personne qui dit, mon Dieu, c'est donc bien génial, cette histoire-là de confinement, que c'est merveilleux, c'est exactement le genre de vie que je voulais. Il n'y en a pas. Tout le monde est parfaitement conscient que de vivre dans une prison, c'est pas l'idéal humain. C'est pas la pleine réalisation humaine. C'est pas là qu'on est censé aller. Puis faites-moi des pouces si vous le comprenez que c'est pas ça qu'on est supposé d'être. Parce que vous savez pertinemment bien que si on est capable de voir au travers de leur jeu, ils tombent, on les neutralise complètement parce qu'on est, la seconde où tu vois le jeu, tu veux plus être dans ce jeu-là. Parce qu'on est perdant dans leur jeu à eux. Dans leur jeu à eux, ils se sont mis comme gagnants. C'est exactement le genre de psychologie qu'il faut que vous ayez vous aussi. Dans votre création, il faut que vous soyez gagnants, vous et ceux que vous aimez idéalement. Parce que plus vous allez entrer de monde dans quelque chose de beau, de grand, d'inspirant, de merveilleux, bien plus vous allez avoir de la force, de la puissance, puis ça va monter, puis ça va vous donner toute l'énergie dont vous avez besoin pour réaliser n'importe quoi. Vous allez être finalement beaucoup plus fort que vous le pensiez, tout simplement en créant le monde dans lequel vous voulez vivre. Ça a l'air d'une formule un peu toute faite, mais croyez-moi, si vous ne créez pas votre monde, quelqu'un d'autre va le créer à votre place et vous allez trouver ça passablement désagréable parce que cette personne-là, si elle vibre très bas, elle va tout faire pour vous amener le plus bas possible. Elle va vous maintenir dans les dettes. Il n'y a personne qui va venir vous sauver de vos dettes. Vous allez continuer à avoir des lettres de TD, CIBC, Desjardins, RBC, nommez-les, qui vont continuer à vous dire, ben, ce mois-ci, vous nous devez tant. Tout le temps des petits montants. Hein? On appelle ça la mort par 1000 piqûres. C'est que les gens qui veulent vous torturer ne veulent pas vous tuer d'une shot parce qu'ils veulent savourer votre désespoir, ils veulent savourer votre peur. Pour eux, c'est une forme de nourriture énergétique. Donc, le fait de tout le temps vous en prendre un petit peu, de créer des faux besoins pour vous faire dépenser, pour ensuite pouvoir vous collecter. C'est pas juste de l'argent qui vous collecte, les amis. C'est votre énergie de peur, votre énergie de désespoir. Donc, il faut que vous commenciez à créer complètement autre chose dans votre tête. Pas de vous dissocier, d'être parfaitement conscient de ce qui se passe autour, mais de dire, OK, fine, j'ai compris que de m'endetter, d'accumuler du stock dont j'ai pas besoin, parce qu'on a besoin de certaines choses, mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin. Donc, de faire ces choix-là et de dire, à partir de maintenant, moi, je crée ma réalité. Ma réalité, c'est que je veux rendre service à lui, lui et lui. Puis je vais le faire de telle manière. Je vais faire son terrassement, je vais m'occuper de faire son système téléphonique comme du monde, je vais y faire un site web, je vais y faire le ménage chez eux, je vais bâtir sa toiture, je vais y conduire ses camions. Rendez service à quelqu'un dans quelque chose qui vous rend heureux puis qui vous permet de vous réaliser. Et Dieu sait que si vous mettez votre imagination en marche, j'ai absolument confiance que vous allez trouver des façons de réinventer votre réalité où ça va être immensément plus proche de ce que vous voulez. Et vous pouvez travailler pour quelqu'un, il n'y a pas de problème. C'est juste de faire quelque chose qui vous permet à vous de créer le monde dans lequel vous voulez vivre. Et de ne pas acheter ce que des grands médias vous disent, ben, quelqu'un comme toi devrait vivre comme ça. Quelqu'un comme toi devrait vivre isolé. Quelqu'un comme toi ne devrait pas approcher à moins de 2 mètres d'un autre être humain. Avez-vous idée comment c'est gros? C'est vraiment big, là. Ils savent très bien qu'ils créent de la misère humaine en quantité astronomique, mais c'est de ça dont ils se nourrissent
Pourquoi il y a encore du monde étonné de tout ça? C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, la façon qu'on les met à genoux, les ennemis, les parasites, on va dire les vrais mots, là, c'est simplement en sortant de la dualité. Chaud, froid, bon, méchant, c'est toujours là qui nous garde. Si tu t'élèves juste au-dessus de ça, puis tu regardes toutes les souris qui vont d'un côté puis de l'autre. Ah, il faut qu'on se protège. Oh mon Dieu, on se protège trop, puis là, on est tous pris dans nos maisons, puis on va aller l'autre bord, puis c'est continuellement de garder dans la dualité. Les vampires énergétiques qui se nourrissent de cette énergie de désespoir-là, eux autres sont morts de rire. C'est un buffet à volonté, c'est extraordinaire. Il faut que vous compreniez que c'est vous qui avez le pouvoir. Je ne sais pas trop si ce message-là passe avec vous autres. Je ne sais pas si vous êtes prêts à l'entendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre ce message-là, ils vont dire « Wow, c'est de la science-fiction. Ça n'a aucun sens, ça me parle pas du tout. Moi, j'ai lu tel journal hier, puis c'était pas de ça qui parlait, puis j'ai écouté les décrypteurs à Radio-Canada, puis mon Dieu, que Radio Propagande a toujours raison sur tout, puis oh mon Dieu, il est donc fin Justin Trudeau. » OK, vous êtes tellement loin, là. Mais c'est correct, parce que vous allez avoir encore plus de fun quand vous allez avoir parcouru la distance. Si vous regardez le monde présentement par un petit trou de serrure, peut-être que tout ce que vous voyez, puis si vous voyez quelque chose, c'est peut-être juste un petit peu de bleu, puis un jour, vous voyez un oiseau passer, puis là, wow, vous tombez sur le derrière, vous dites, wow, j'ai jamais vu ça, moi, au travers de mon petit trou de serrure, un oiseau qui passait devant le bleu du ciel. Bien là, tout à coup, de fil en aiguille, il y a des gens qui vous activent, puis qui commencent à vous donner finalement conscience de votre pouvoir. Puis là, tout à coup, vous repoussez les portes de grange. Wow! C'est immense. C'est beaucoup plus haut que vous, c'est beaucoup plus large que vous. Puis là, vous commencez à voir large. Puis après ça, je reviens puis je dis, bon, ben maintenant que tu as vu large, le ciel, les montagnes, les lacs, les forêts, les routes, les autres, là, je vais tout refermer ça, je vais t'ordonner ton trou de serrure. Qui va accepter ça? Personne. Personne, personne. Tu ne peux plus jamais fermer la conscience de quelqu'un qui est passé de l'autre côté puis qui a vu plus grand. Ça, les amis, là, si vous ne le comprenez pas maintenant, vous venez de perdre une seconde de plus. Dès que vous le comprenez, vous venez à l'intérieur de vous, connecté sur une puissance supérieure qui est absolument infinie. Infinie et inconditionnelle. Vous en faites partie. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui vous a convaincu que vous étiez un moins que rien, un grain de sable dans l'univers. Et c'est absolument pas vrai. Vous êtes immensément plus complexe que ça. Vous êtes pluridimensionnel. Vous êtes infini. C'est vous qui êtes immortel, votre âme. Vous, votre corps physique, votre véhicule pour la vie est immensément important. Vous allez en avoir besoin toute votre vie. Mais attention, présentement, vous allez aimer vous voir avec plus que ce que vos yeux voient. Voyez avec votre sensation au niveau énergétique. Puis tout à coup, tout ce qui vous paraissait limité va vous paraître immensément plus grand et beaucoup plus à votre portée. Puis ça va augmenter votre potentiel au niveau de l'imagination, de la création. Tout votre pouvoir créateur, là, vous allez commencer à le canaliser vous-même. Vous allez commencer à voir que finalement, toutes les personnes qui vous ont activé, qui vous ont aidé, qui vous ont rappelé qui vous étiez, bien, elles avaient raison depuis le début. Et puis là, tout à coup, vous allez vous trouver à être une personne qui est probablement égale à ce que vous avez toujours été, mais avec un plus, celui d'être capable de créer vous-même votre réalité. Et plus vous allez créer votre réalité, plus vous allez regarder des grands médias, puis vous allez faire comme « Arc! Non, je ne consens pas à ça, vraiment pas. Vraiment pas, c'est pas là que je suis, c'est pas ma réalité, c'est pas ça que je veux. » Puis juste le fait de pas consentir, juste ça, là, juste dans l'intention, juste dans l'énergie, ça va les frapper d'un jambe. OK? Ils se nourrissent de votre asservissement. Et vous ne pouvez être asservi que tant que vous pensez que vous êtes les vers de terre qui vous disent que vous êtes. Reste dans ta maison, bouge pas de chez vous, t'as pas le droit d'aller chez Costco puis de pas faire la file, faut que tu aies un masque d'en face, faut que tu portes des gants. Hey! Wow! Je ne consens pas. Servez-vous-en de votre main. Servez-vous-en, puis servez-vous de votre énergie, de votre conscience, puis utilisez votre propre jugement. Soyez critique. Pas besoin d'être contre tout. Vous avez le droit d'obéir à plein de choses. Mais il faut que ça vienne de vous. Il ne faut pas que ça vienne d'une obligation. Là, je vais faire une petite parenthèse, puis je vais m'adresser à nos amis les policiers. Je vais m'adresser à toutes les personnes qui travaillent dans le réseau de la santé. Je vais m'adresser à tout le monde au Québec qui a une position d'autorité dans le gouvernement.
Parce que présentement, le gouvernement se fait le relais complice de l'OMS. Et je le sais que, par exemple, les gens qui travaillent dans des départements où des stratégies sont montées afin de dire voici ce que les gens devraient penser, puis voici comment on va s'y prendre, puis voici les procédures. Oubliez jamais que vous en faites partie des gens. Même si on vous a convaincu que vous étiez là pour leur bien, donc il faut vraiment que vous les forciez à obéir, puis si vous travaillez à la DPJ, puis vous dites, bon, mais finalement, c'est pour le bien de l'enfant, puis il y avait un problème. Oubliez jamais, gardez toujours à l'idée que vous faites votre possible, mais vous ne pouvez pas tout savoir. Puis quand vous voulez jouer à Dieu avec des gens, le problème, c'est qu'à un moment donné, ça se peut qu'ils se réveillent, puis ils comprennent qu'eux-mêmes sont capables de gérer leur destinée pas mal plus que vous aviez pensé. Alors, imaginez que vous allez vers quelqu'un avec des procédures, des protocoles, des façons de faire que l'autre ne connaît pas. Bien, immédiatement, vous êtes l'ennemi. Alors que si vous allez vers quelqu'un avec amour, puis vous dites, ben là, j'ai quelque chose qui se trouve à être une procédure devant moi, puis j'aimerais qu'on en discute, ben là, tout à coup, même si à la fin, vous allez faire la procédure, vous allez avoir agi de manière humaine, puis vous ne vous serez pas nié, vous, dans votre divinité. Parce que je connais assez de policiers, je connais assez de gens dans la sécurité publique, je connais assez de monde dans la santé, je connais assez de monde dans la fonction publique, puis dans les entreprises privées, puis du monde qui sont à toutes sortes de niveaux, pour vous assurer que les gens, quand ils décident d'être la meilleure version d'eux-mêmes, c'est très difficile ensuite pour des structures de les ramener à des simples procédures. C'est des gens qui sont activés à différents égards, à différents niveaux. Et puis ce que je veux, c'est de vous dire à tous ces gens-là, n'oubliez jamais qui vous êtes. Vous n'êtes pas les chiens de quelqu'un d'autre, d'un parasite qui veut que vous ayez joué aux cow-boys puis aux Indiens, proverbialement parlant, dans le champ pour essayer de soumettre ceux qui ne veulent pas se conformer à des procédures qui viennent d'apparaître puis qui sont supposément bonnes pour tout le monde. Restez dans votre esprit critique. Restez dans ce qui vous rend humain. Parce que dès que vous sortez de votre humanité, vous allez tomber dans des vibrations tellement basses, ça va finir par venir vous chercher. Même si vous dites « Wow, j'ai collecté mon chèque de paye aux 2 semaines, je suis donc bien bon ». Attention, le retour du karma est très fort parce que c'est vous-même qui faites votre karma. C'est pas les autres, hein? C'est vous. Alors, si vous faites un karma qui est moins bon, ben le karma moins bon va vous revenir. C'est comme pousser une boule en haut de la montagne. Si vous la faites grossir avec des choses qui n'auraient pas d'affaire à être là, ben à un moment donné, la boule vient trop grosse puis elle vous roule dessus. Alors, c'est rien de bon pour vous. Vous allez trouver ça bien désagréable. Il y avait une caricature d'ailleurs avec les gilets jaunes en France où il y avait un policier sur un lit. Et puis c'est une caricature, on s'entend, c'était pas vraiment comme ça, mais le policier sur le lit dit à l'infirmière, me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Puis l'infirmière a dit, oui, c'est mon visage que vous avez cassé avec votre bâton lorsque vous avez réprimé la manifestation où j'essayais de faire en sorte que nos retraités aient une retraite digne. Ben vous étiez à me frapper le visage. Puis là, ben c'est moi qui m'occupe de vous soigner sur votre lit à l'hôpital. Tu sais, oubliez jamais, hein. Oubliez jamais dans quel camp vous êtes. Vous n'êtes pas dans le camp des parasites. C'est un club qui est beaucoup plus haut que vous. Qu'importe si vous êtes vice-président, qu'importe si vous êtes directeur, qu'importe si votre titre il fait 2 lignes sur votre carte d'affaires. Vous n'êtes pas dans ce club-là. Vous ne l'êtes pas. Mais par contre, si vous vous mettez à vous reconnecter ici, vous allez instantanément connecter avec tous les gens qui sont autour de vous. Mais il va y avoir des gens avec des densités très basses. Eux autres, vous ne pourrez pas connecter avec eux autres parce qu'eux-mêmes ne connectent même pas avec eux autres. Donc, ils ne sont pas là. Mais par contre, vous pouvez les aider en leur disant le truc que j'ai dit au début. Sourire, augmenter le niveau de dopamine, se rappeler qu'ils sont des créateurs. Faites-leur faire quelque chose, jouez une game de cartes avec eux autres, n'importe quoi. Puis dites-leur, invente-moi une nouvelle règle. Faites-les créer. Plus vous faites créer les gens, plus ils prennent l'habitude de créer. C'est comme, par exemple, faire des tâches ménagères aux enfants. Tu leur dis, ben, tu peux faire la tâche, mais comme tu veux. Si tu veux le faire assis sur une chaise, des roulettes, puis prendre l'aspirateur, puis faire le tour de l'appartement comme ça, vas-y. N'importe quoi pour les faire créer. Puis après ça, tu te dis, puis, penses-tu que c'est une bonne idée? Puis ils vont dire, non, finalement, j'ai arrêté mieux de le faire debout. Bon, ben parfait, tu viens de créer l'initiative de le faire debout pour la prochaine fois. Excellent, super, good job. Puis on avance, une idée comme ça à la fois. Créer, puis être un créateur, c'est en toute chose, puis c'est en tout temps. C'est 24 heures sur 24, puis ça n'arrête jamais. Mais quand vous faites ça, vous êtes plus avec le trou de serrure, là. Vous avez ouvert les portes de grange, vous êtes rendu ailleurs. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est vers là qu'il faut aller en toute chose. Puis je vous le dis, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à amener notre conscience là où elle doit être.
Et puis, je vous le dis, les amis, là, on est dans une situation qui va juste aller de plus en plus stressante dans les prochaines semaines. Parce que là, n'oubliez pas qu'à Ventura County, en Californie, il y a des policiers qui rentrent dans les maisons. La logique va comme suit. On a eu une dénonciation, on pense que vous pourriez être malade, et pour votre bien, on vient ici vérifier pour vous enlever et vous isoler, pour vous sauver vous et sauver les gens autour de vous pour pas qu'ils pognent eux autres non plus. Et ça vient directement de l'OMS. Direct. C'est une directive directe de l'OMS, ça. Enlever et isoler, c'est des mots de l'OMS. C'est pas moi qui vous amène ça, c'est l'OMS. C'est comme ça qu'ils voient ça. Donc, imaginez les enfants du primaire, là. Pour une raison ou une autre, il y en a un à l'école qui se fait tester, puis il y a le COVID. Puis là, ben, tout à coup, ce petit kid-là, il s'est promené, il a eu du fun, puis il avait beau être à 2 mètres, il était quand même dans la même classe que les autres. Ben, qu'est-ce qu'il dit qu'ils n'iront pas chez vous en disant, ben là, on a eu le petit Martin qui avait peut-être un petit swab qui nous a confirmé, là, il y avait le COVID, fait que là, on vient vous voir pour voir si vous l'avez. Puis là, dans la maison, ben, ça donne que parce qu'ils vous swabent, puis que le test n'est pas fiable, ils finissent par dire que vous l'avez aussi. Fait qu'ils vont venir chez vous, ils vont dire que vous êtes 2 adultes, 2 enfants, puis là, vous avez une salle de bain pour votre appartement. Fait que là, il va falloir qu'on comprenne que vous ne pouvez pas aller les 4 dans la même salle de bain, là. Il va falloir que ce soit une seule personne qui va dans la salle de bain, mais comme vous n'avez rien qu'une, on va partir avec 3 personnes, puis on va les amener en sécurité, on va les isoler. Voyez-vous le bout du nez de la DPJ là, qui se pointe, là? C'est ça, là, c'est de même, ça fonctionne. Fait que là, ils vont partir avec tout ce beau monde-là, puis là, ben éventuellement, vous allez peut-être même devoir payer. Parce que vous savez que la DPJ, c'est pas toujours gratuit. Hein? Il y a beaucoup de monde qui paye pour que les enfants soient là. Alors, il va falloir que vous compreniez que là, la prison, déjà que vous payez votre prison chez vous, on appelle ça une hypothèque ou un loyer, ben là, vous allez peut-être payer des prisons ailleurs pour garder du monde ailleurs, mais l'idée, c'est de séparer les familles. Tu sais, quand on dit qu'ils veulent briser les familles, les parasites veulent briser les familles parce qu'ils se nourrissent de notre désespoir et de nos peurs. Ben, il n'y a rien qui va nous faire plus d'angoisse que notre famille de ne pas l'avoir avec nous. Alors, c'est délicieux pour eux autres. Donc, ils trouvent tous les moyens possibles pour que ça arrive. D'où l'importance que vous commenciez à créer votre réalité, les amis. Puis, dans votre réalité, votre famille est forte, est unie. C'est vous qui contrôlez. Puis, quand les grands médias vous disent de quoi, vous dites « je refuse, je ne consens pas, c'est pas ça que je veux ». Puis, vous êtes puissant dans votre intention et c'est comme ça que vous vous opposez, à tout le moins dans l'énergie, dans un tout premier temps, toute forme de tentative d'intrusion énergétique dans votre vie par des densités très basses, par les grands médias qui sont, j'espère que vous l'avez compris, les grands médias sont vos ennemis. Si vous payez encore une facture de Vidéotron ou de Bell, s'il vous plaît, cancellez ça. Maintenant, right now. Servez-vous d'Internet pour aller voir des médias qui vous donnent votre pouvoir, mais pas pour payer pour des médias qui vous prennent votre pouvoir. Faites pas ça. Vous alimentez quelque chose qui ne vous sert pas. Vous alimentez quelque chose qui vous asservit. C'est pas la même chose. Alors, avec cette connaissance-là, vous êtes capable de mieux comprendre votre réalité. Vous êtes surtout capable de prendre le contrôle de votre réalité comme jamais vous l'avez pris. Puis ça vaut de l'or. La journée où vous comprenez que vous n'êtes pas la petite personne qu'ils disent que vous êtes, mais que vous êtes vous-même, votre soi supérieur et l'infini, ben ils ne peuvent plus vous mettre dans une boîte. Ça ne marche plus, ça ne rentre plus. Donc, ils ne peuvent plus vous manipuler. C'est la raison pour laquelle je vous dis tout le temps, créez votre réalité. Vous êtes capable de vous informer, vous êtes capable de savoir des choses, mais ne prenez pas ce qu'ils disent comme étant la vérité. Utilisez votre sens critique, puis vous savez très bien que les grands médias utilisent une partie de vérité dans ce qu'ils font. C'est comme ça qu'ils gardent la crédibilité qu'ils se donnent. Mais par contre, c'est souvent amené avec un angle où on devine immédiatement pourquoi ils l'ont fait ainsi. C'est pour amener à une prochaine étape de tyrannie qui les avantage eux. Quand on a eu les nouvelles qui nous sont arrivées pour ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse, la tuerie, il y avait tellement d'indices que c'était un false flag que les grands médias, évidemment, ils ont passé très vite sur la nouvelle puis sont passés à autre chose. Mais tout l'impétus de ce qui est arrivé là était pour permettre à Justin Trudeau de dire du jour au lendemain, un matin c'est arrivé, bang, personne ne l'a vu venir. Je déclare que telles armes, c'est plus permis, puis il faut toutes les saisir d'ici 2 ans. Puis il a fait ça du jour au lendemain, puis après ça, on n'a plus jamais entendu parler de la Nouvelle-Écosse. Plus rien.
Fait que c'était simplement pour mettre la table, pour que la pilule empoisonnée de Justin Trudeau puisse passer plus facilement. Donc, ça a préparé l'opinion publique. Mais là, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'opinion publique. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Ils ont envoyé un document de la DPJ partout au Québec, dans tous les foyers, dans lequel ils disent c'est correct de dénoncer même sur un doute. Vous ne serez jamais poursuivi même si vous dénoncez n'importe qui, pour n'importe quoi, n'importe quel enfant. Vous pouvez briser toutes les familles, on ne vous poursuivra jamais. Wow! Hey, c'est de la dénonciation, c'est les copains, là. J'espère que vous comprenez que où ça se passe, c'est d'habitude, c'est à d'autres époques, avec l'Allemagne nazie, en Pologne sous occupation, c'était de même ça marchait, là. C'est comme ça que des millions de personnes ont été dénoncées. Puis pas juste là. En Russie bolchevique, je vous annonce qu'il y a des dizaines de millions de gens qui se sont fait comme ça dénoncés par des gens qui étaient de toute évidence soit avec l'esprit endormi ou soit carrément malveillants. Mais dans un cas comme dans l'autre, ils ont balancé leurs voisins, balancé des gens qui n'auraient jamais dû être balancés pour toutes sortes de raisons. Puis l'idée, c'est que le pouvoir maintenait son pouvoir en éliminant toute personne qui avait de la pensée critique. Ben, c'est la même chose qui va arriver au Québec si on ne se réveille pas. Puis la seule façon qu'on peut les arrêter vraiment, c'est en éveillant les esprits. Vous n'avez pas idée comment un policier ne veut pas se coucher le soir avec des démons. Ils sont parfaitement conscients que le travail qu'ils font, il faut qu'ils gardent un équilibre dans leur tête. Il faut qu'ils trouvent une façon de faire appliquer une loi qui correspond à une loi qui est légitime. Mais il faut également qu'ils soient capables de gagner leur salaire, puis bon, d'être capables de plaire à une hiérarchie qui est très autocratique. Ça part d'en haut, ça descend en bas. Mais à quelque part, ils savent qu'ils sont humains aussi, là. Ils sont pas sur une autre planète. Il y en a qui sont dans le délire complet. Ils ont un gun puis ils se reconnaissent plus, là. Mais l'écrasante majorité des policiers sont des gens qui comprennent très bien que de rentrer chez les gens, d'aller dans les maisons, de commencer à faire la loi dans les foyers, puis d'enlever des enfants, puis de faire les chiens de garde de la DPJ, puis que la DPJ envoie des agents. Il y en a qui sont malveillants, mais il y en a beaucoup qui sont bons. Ben, tu sais, tout ça, là, ça va mettre en branle quelque chose qui va faire exploser la société à une vitesse folle. Parce que vous savez ce que je vous dis là, ça se fait déjà ailleurs. Puis si ça c'est... Il y en a qui m'écoutent ailleurs dans le monde, là, c'est que c'est global, ça, là. C'est un agenda global. C'est pas le Québec versus le monde entier, là. Je veux dire, on est tous dans la même chaloupe, là. Puis les parasites qui se nourrissent de notre misère, de nos souffrances, ben ces gens-là, ces parasites-là, n'arrêteront pas parce qu'ils sont rendus à la frontière de l'Ontario ou sont rendus au Vermont. Ils vont aller où ils peuvent pour aller chercher leur nourriture énergétique malveillante. Pourquoi vous pensez que tout le monde a encore des dettes? On les doit à qui, les dettes? Les dettes, là, c'est de l'intérêt sur l'intérêt des échappatoires fiscaux, des paradis fiscaux. C'est là qu'elle est, l'argent. Qu'est-ce que vous pensez? Cet argent-là, c'est notre labeur qui l'a créé. On travaille, on n'arrête pas de travailler. Puis pourtant, on n'a même pas la tête hors de l'eau, personne. Ou en tout cas, très peu. Mais je connais même du monde qui travaille dans des emplois qui sont plutôt payants. Pharmaciens, ingénieurs, avocats, et puis même eux autres, à leur niveau, ils en ont des dettes. Leurs loyers, leurs employés. Puis ceux qui n'en ont pas, ils savent très bien que si les affaires coulaient pendant 1 mois, 2 mois, tout leur empire s'effondre. Puis ça ne devrait pas. Les gens devraient avoir le droit d'aller au bout de leur pleine réalisation. Mais c'est devenu quasiment impossible. Parce que les chaînes invisibles, celles qui sont dans notre tête, celles qui sont attachées à notre portefeuille, celles qui sont attachées de manière parasitaire à tout ce qu'on vit, sont devenues tellement lourdes. Tellement lourdes. Les gens écrasent. C'est rendu normal que des enfants qui sortent d'université soient endettés pour la vie. Comment est-ce que vous pouvez trouver ça normal? Endettés à qui? Pourquoi? Pour sauter dans des cerceaux? Pour impressionner qui? Laissez venir l'énergie. Laissez-vous connecter sur l'énergie. Laissez-vous être la version supérieure de vous-même. Vous l'êtes. Vous n'avez pas besoin de travailler fort, vous l'êtes. Mais il y en a qui font des gros efforts avec leur tête pour essayer de dire que les décrypteurs de Radio-Canada ont raison. Oui, ils sont bons, eux autres, les décrypteurs. C'est du false flag avec des lumières et des néons.
J'espère que vous l'avez compris. Parce que dans leurs choses qu'ils dénoncent, il y a des choses très, très évidentes. Tu dis, ben voyons, ils ont raison. Puis moi je le dis, ils ont raison. C'est correct. Mais après ça, ils embarquent avec le vrai message. Le vrai message étant de décrédibiliser quiconque donne du pouvoir aux gens. Parce qu'il faut garder les gens bien écrasés à terre. C'est pas là qu'on veut être personne. Voyons donc. Je connais pas personne, moi, qui dit « Oh mon Dieu, écrase-moi à terre, c'est tellement merveilleux. » Ben voyons donc. Il n'y a personne qui veut ça, les amis. Personne. On veut s'élever, on veut être la meilleure version de nous-mêmes, on veut avoir du fun, on veut se lever le matin, sauter du lit, triper, écouter les oiseaux, comme je fais depuis tantôt. Puis, tout ça vous appartient. Vous n'avez pas besoin de payer personne pour ça. C'est à vous. OK? Alors, je ne veux pas vous passer un trop long laïus. Je sais que vous avez plein d'autres choses à faire. Les enfants qui ont été à l'école aujourd'hui, au primaire peut-être pour la première fois, les secondaires qui ont fait de l'école virtuelle, même la formation professionnelle qui a fait de l'école virtuelle aussi. C'est beaucoup de changements pour vous. Vos maisons sont devenues des champs de bataille avec une partie école, l'autre partie maison normale. C'est pas tout le monde qui a des immenses maisons à 37 pièces. Donc, évidemment, tout ça, ça a bousculé beaucoup de vos façons de faire. Essayez de trouver un petit peu le bonheur là-dedans, parce que de toute évidence, il y a quand même un avantage absolument colossal à être près de ses enfants le plus possible. Puis, évidemment, ceux qui n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école primaire, ben, je vous félicite, parce que selon moi, c'est la bonne décision. Mais selon vous, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision dans mon sens parce que chaque personne est souveraine de ses propres décisions. Puis c'est parfait. Qu'importe ce que vous avez choisi, moi je vous back. Je vous dis juste que moi, je ne les aurais pas envoyés. Parce que présentement, je sens qu'il y a beaucoup d'instabilité dans le réseau de l'éducation. Je ne sens pas qu'ils sont prêts. Je sens qu'ils sont nerveux eux aussi. Je sens qu'ils ont compris, même intuitivement, que ce qui se passe, ça n'a pas vraiment rapport juste avec le coronavirus. Il y a immensément plus que ça. D'ailleurs, dans le monde où les histoires de coronavirus ont diminué, avez-vous remarqué que la surveillance n'a pas changé? Les restrictions n'ont pas été levées tant que ça, au compte-gouttes. C'est gros ce qui se passe, les amis. Là. Tu sais, ceux qui disent « Ah, c'est quand la tyrannie est arrivée, moi j'aurais été assez brillant. Moi, là, j'aurais été assez brillant. Je me serais opposé à la tyrannie. » Ah ouais? Vraiment? Parle-moi-en. Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu t'écrases? Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu fais rien? Comment ça se fait aujourd'hui qu'à chaque fois que Radio-Canada sort une émission des décrypteurs, « Oh, ils ont raison, eux autres! » Oh oui, Monsieur Crédibilité. Monsieur, je ne m'écraserai pas devant le pouvoir. Monsieur, moi, ils me diront pas quoi faire. Non, ils ne diront pas quoi faire, mais tu le fais, hein? Ah, boy. Écoutez, les amis, vous allez en avoir des gens comme ça, puis il faut les aimer. Il faut les aimer tellement qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix de s'aimer eux-mêmes. Puis, vous le savez, on est connecté à d'autres niveaux et puis il va y en avoir plein des exemples où vous allez pouvoir faire de votre vie la version supérieure que vous avez toujours voulu. La seconde que vous commencez à créer, ils n'ont plus de pouvoir sur vous. C'est là que c'est le fun. C'est là qu'on commence à vivre. C'est là qu'on commence à respirer. C'est là qu'on commence à se dire « My God, j'ai réfléchi par moi-même et c'était bon. Plus jamais je reviens en arrière. C'est fini. Je reback plus jamais. » Ben, c'est là que ça se passe. C'est maintenant. C'est là le moment de vérité. C'est l'agenda 21, là, qui est devenu l'agenda 2030 parce qu'ils l'ont réécrit pour que ce soit encore plus tight, encore plus développement durable, encore plus taxes du carbone, encore plus des parcs nationaux partout que personne ne peut aller à part s'ils payent. À part les World Wildlife Foundation, les canards illimités, des organisations, à mon sens, totalement illégitimes parce qu'elles barrent des endroits du peuple. Elle privatise des biens qui devraient être communs pour le bien de la mondialisation, des globalistes, puis des organisations qu'on n'a jamais élues. Mais si vous l'acceptez, ça va se produire. Mais si vous dites « je ne consens pas à ça, je refuse », le mot « je refuse » est beaucoup plus puissant d'ailleurs. J'ai dit je ne consens pas, mais je ne consens pas, c'était pour que vous le compreniez, mais vous dites « je refuse ». Ça, c'est puissant. Dans l'énergie, je refuse. Je ne sais pas si vous le sentez, faites-moi des pouces si vous le sentez vous aussi, mais quand on dit je refuse, c'est très puissant. Beaucoup plus que je ne consens pas. Alors prenez je refuse, c'est ça qui marche. Puis je refuse ça. Tout ce qui m'entoure.
c'est l'endroit divin où je suis pour me réaliser. Alors, tant que vous ne faites pas de mal à personne, tant que vous vous réalisez dans ce que vous avez de plus beau, c'est le message le plus puissant que vous n'amènerez pas jamais. Donc, pourquoi vous empêcher d'aller prendre une marche dans une forêt ou vous faire payer pour aller sur un sentier? C'est sérieux, il faut y penser à ces choses-là. Ces parcs-là, les parcs du Québec, n'existeraient même pas si ce n'était pas nous qui les avions payés. Les parcs du Canada n'existeraient même pas si ce n'était pas nous qui les avions payés. Qu'est-ce qu'on fait à payer un droit d'entrée? Voyons donc. Si Irving a le droit d'envoyer des milliards dans les paradis fiscaux, ben pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'aller se promener dans un parc où il y a des hautes herbes, des arbres, puis des choses qui nous rendent calmes, qui enlèvent notre stress? Il faut y réfléchir à ces choses-là. Puis ça nous appartient, c'est à nous. Fait qu'il y a une chose qui est bonne du fait qu'il nous garde chez nous, c'est qu'il nous force à créer. OK? S'il y avait des gens qui marchaient sur le pilote automatique, bien là, ils sont comme forcés de se réinventer un peu, là, ils sont chez eux. Fait que tous ceux qui ne voyaient pas leur pouvoir créateur sont bien obligés de le voir, ils l'ont en pleine face à tous les matins. Mon Dieu, comment j'organise ma journée, c'est pas comme d'habitude. Bien ça c'est le genre de situation où est-ce qu'en voulant nous faire du mal, ils se sont mis un peu les pieds dans les plats. Parce qu'ils sont bien obligés de réaliser que là, tout à coup, ils nous ont forcés à devenir des créateurs. Tout le monde. Donc, c'est pour ça que je vous envoie le message. C'est pour ça que vous devez le partager. Pour que les gens aient le réflexe de s'activer eux-mêmes. Qu'ils aient le réflexe de connecter avec quelque chose qui est déjà en eux. Puis qui attend juste d'être connecté. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super soirée. Profitez de l'extérieur. Venez respirer. C'est beau. C'est juste frais, parfait. C'est le bon temps pour un petit gilet, là. Puis vous allez être bien. Puis vous allez passer une soirée magnifique. Alors, merci à tous et à toutes. Super soirée. Bye.